Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Pétanque Plus. Et oui, c'est pas notre ami PHP, c'est moi-même qui vais assurer aujourd'hui l'interview du jour. Et elle nous a conduit à Berlétan, donc pour rencontrer Jean-Michel Puccinelli, donc qu'on ne présente plus, donc, et qui a bien voulu nous accorder cette interview. Bonjour Jean-Michel. Salut, bonjour. Donc merci de nous accueillir à Berlétan. Ouais, on est chez moi là, à Berlétan, à côté de Marseille. Où tu résides? Ça fait depuis 2014 que j'habite à Berlétan. 43 ans, marié, Ouais, marié. avec Julie, C'est ça. qui a un salon de coiffure, je crois. Voilà, c'est un salon de coiffure là à côté d'ici, là, pas loin. Voilà. Un fils, Enzo, Ouais, un beau-fils, et Ange, et une belle-fille, Morgane. c'est ça. Pas d'erreur? C'est ça, t'as compris, ça va. Une belle famille qui vit en harmonie dans un cadre absolument superbe. Ouais, ça va, on est tranquille là ici. Jean-Michel, ce serait intéressant que tu nous retraces un petit peu ta carrière. Ben oui, comme je te dis, j'ai commencé dans les catégories jeunes 3-4 ans et après c'est le père à Mamour, voilà, Louis Minas, que j'ai commencé à jouer avec lui. Voilà, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Voilà, c'était un joueur très fort de chez nous et voilà, il m'a fait un peu évoluer à mon niveau. Après de là, je suis parti à la Boule Florian, que j'ai joué avec Guéraud et Gilles Guéraud et Michel Adam. D'accord. On avait fait 2 demi-finales de la Marseillaise, demi-finale de championnat de France, j'ai encore passé un palier. J'ai joué avec Eric Bartoli, voilà. Ah oui. À Marseille, voilà. Pour tout Marseillais, il faut qu'il joue avec Eric Bartoli. Voilà. Tu as joué avec Bartoli. Oui, avec Eric, on a passé 3-4 saisons, voilà, on s'est régalé. Pareil, Marseillais, obligé de jouer avec Eric. Tu avais quel âge? J'étais jeune, je devais avoir quoi, 24, 25. Ouais. Et jouer avec le grand Bartoli, c'était une consécration déjà pour oui, toi. c'était impressionnant parce que voilà, il avait de la prestance, et, voilà, mais après moi ça ne me gênait pas. Voilà. On a fait quelques belles compétitions, on a gagné de beaux concours avec lui et Daniel Hernandez aussi, on a fait la finale à l'Européen de Nice. D'accord. Voilà, c'est les paliers que j'ai passés dans les Bouches-du-Rhône pour me forger un peu, à vrai dire. Ok. Après cette étape, tu poursuis? Mais après cette étape, j'ai eu l'opportunité de partir au club de Barbizon dans le 77 à Paris. Ah, t'as une connaissance, t'as une opportunité? Oui, bon, moi je me suis remarqué un peu à aller au concours. Et entre temps, j'avais déjà joué avec Marco Foglio. C'est le premier gros joueur que j'ai joué, c'est Marco Foglio qui m'a fait jouer au haut niveau. Donc Marco est un personnage important de ta carrière. Oui, c'est lui qui m'a lancé pour jouer avec les gros joueurs. Voilà, j'ai joué avec lui, la première fois que je jouais avec lui et son fils, national de Marseille, on avait réussi à gagner. Son fils, il jouait pas beaucoup au bout. Après, je suis parti à La Réunion, à l'île Maurice, en Guyane avec Marco. C'est lui qui t'a fait découvrir. Ouais, c'est lui qui m'a, au haut niveau, voilà, c'est lui qui m'a fait monter en flèche d'un coup. Tu fais tes années à Barbizon. Oui, parce qu'après, c'est pas le tout de jouer avec eux, mais voilà, il fallait être capable de jouer avec. Moi, je me suis adapté de suite à jouer avec Marco, voilà, ce qui m'a permis de monter au haut niveau. Sur le plan familial, tu étais disponible, entre guillemets, libre à cette époque-là, ou tu étais déjà marié? Oui, je m'étais marié une première fois. C'était pas trop bien passé avec la Manon Petit, après je m'étais séparé. Et ben, c'est ces années-là, en 2008, que je suis parti à Barbizon, à Paris. Ouais, t'as pu parce que justement, t'étais... Oui, non, moi j'ai joué avec Michel Loy et Eric Siro. Bon, on a fait qu'une saison, et moi j'étais pas trop, dans ma tête, c'était un peu... Tu le sentais pas trop? Non, dans ma tête, avec la séparation. Ouais, c'était un peu compliqué pour moi. Je suis resté 2 ans là-bas. Et en 2010, j'ai eu l'opportunité, voilà, parce que j'avais des travaux, mais pas stables, à droite, à gauche. Je cherchais un emploi à mairie. Ouais. Et en 2010, André Roulant, le président de la Boule de Salon, il m'a fait rentrer à la mairie là-bas. D'accord. Voilà. Donc ce qui te fait revenir véritablement dans le coin, c'est cette opportunité professionnelle? Oui, j'ai eu cette opportunité. Voilà. Le plus important pour moi, c'était le travail. Les boules, c'est bien, mais il fallait avoir un travail stable à mon avis, pour rester au haut niveau longtemps, il faut avoir un travail stable. Et sur le plan familial, là aussi, tu arrivais Oui, après, voilà, j'ai ma femme. Voilà, c'est génial. Elle concilie bien la pétanque, ça lui plaît, de temps en temps, elle vient avec moi. D'accord. Alors, si on n'a pas une femme comme ça, c'est très compliqué pour rallier les deux, la pétanque et la vie familiale. Et donc là, véritablement, c'est à Salon que tu continues dans une trajectoire. Oui. Après, c'est Draguignan, si je ne me trompe pas. Oui, à Salon, quand j'arrive, je joue avec 2 amis du club, José Benoni, et on se qualifie pour le championnat de France aussi. Après, l'année d'après, je fais
fait venir Benji Renaud. C'est là que j'ai commencé à jouer avec Benji en 2015. Voilà. Voilà, je le connaissais, mais on n'avait jamais trop joué ensemble. Voilà, après Benji, voilà, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il fait partie des meilleurs tireurs. Hein. Il était très fort à cette époque-là, mais maintenant, il est aussi fort que tous les forts. En âge, vous êtes à peu près, il est plus jeune? Non, Benji, il a 29 ans. Ah oui, bien sûr. Maintenant, Benji fait partie de tous les meilleurs tireurs qu'il y a en France. Voilà, bien sûr. Mais après, voilà, j'ai fait 6 ans à Salon-de-Provence, voilà, j'ai fait des bons petits résultats. Voilà. Et après de là, je suis parti à l'ABC Draguignan. Ah oui. Voilà, un club, c'était un des plus grands clubs de France à mon avis. La Dream Team. La Dream Team, voilà. Ça a duré 2 ans. Voilà, je me suis qualifié, j'ai été 2 fois champion départemental triplette. Voilà, au championnat de France, bon, on a fait des résultats moyens. Et après de là, j'avais l'opportunité d'aller à Fréjus, mais voilà, j'ai pas été. J'étais à Arlan, là-bas dans le Puy-de-Dôme. Ah oui, tu montes donc à Arlan. Oui, dans le Puy-de-Dôme, voilà. Tu connaissais là? Oui, je connaissais bien Dominique, Usaï, voilà, le club, l'ambiance et tout, là-bas c'est top. C'est Team Usaï. Oui, c'est quelque chose voilà, familial, voilà, c'est une ambiance comme ça, c'est rare de nos jours de trouver un truc comme ça. Puis il y a des joueurs. Oui, il y a des joueurs sûrs de haut niveau, mais même tout, l'ambiance, c'est tout, c'est familial. Vous faites demi-coupe de France, si je me souviens, c'est ça? Moi, on fait demi-coupe de France, c'est moi sur mon mix, j'ai pas été bon. Vous pouvez la gagner quand Oui, si moi je gagne mon mix, à mon avis, on aurait plus de chances de gagner. Après, qui gagne? Après, il fallait battre encore l'équipe d'Oleron, il y avait du travail, mais bon, voilà, on a fait ça, et l'année dernière, on a réussi à gagner le trophée des villes. Eh oui. Avec Steven Chaplin, Valentin Belama et Philippe Chichot, voilà. C'est un truc, voilà, c'est super. Moi, j'avais jamais gagné le trophée des villes, c'est un truc au top, on s'est régalé. C'est un de tes objectifs qui atteint le trophée des villes. Oui, c'est ce que je voulais gagner. L'année prochaine, voilà, j'ai pris la décision de rallier le film de Fréjus. Oui. Voilà, pour jouer à mes 2 compatriotes de la Marseillaise, Benji Renaud et Ludo Montoro. Voilà. On fait une équipe d'amis, on s'entend bien. Voilà. On va essayer de se régaler. Voilà. Si pour l'instant tu avais à résumer ta carrière, est-ce que tu es dans ta lignée de tes objectifs? Oui, moi mon but c'est toujours de progresser, de monter des paliers. Voilà. Là tu montes, tu es toujours. Oui, là c'est sûr que je rallie le plus grand club de France avec les meilleurs joueurs qu'il y a en France. En plus avec notre partie, voilà, on va se régaler, on va essayer de. Voilà. Mon but maintenant, la Marseillaise, c'est un truc que je voulais gagner à tout prix, maintenant c'est d'être champion de France. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour sur ta carrière, donc qui continue à évoluer, puis l'année prochaine on souhaite en espérant qu'on puisse jouer dans de bonnes conditions. Déjà ça oui, qu'on puisse jouer, on verra bien avec tout ce qui se passe en ce moment, pour l'instant on ne sait rien. Toi par rapport à ça, tu as un avis, tu fais comme tout le monde? On fait comme tout le monde, on subit, on attend que ça passe, qu'il y ait des jours meilleurs pour qu'on puisse faire notre passion. Voilà. Tu nous accueilles dans un site magnifique qui te permet de t'entraîner, tu nous as dit. Oui, c'est le boulodrome de Berlétan. Ici, voilà, on peut s'entraîner quand on veut, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, voilà, on est à l'abri, c'est libre. Bon, il n'y a pas de compétition pour l'instant, tu arrives à maintenir ton niveau? Oui, de temps en temps, presque tous les jours, quand je peux, je passe 1 heure, je m'amuse, voilà, je m'entraîne, je tire, je pointe, voilà, ça fait un peu garder la forme. Voilà, donc c'est 1 heure à peu près, tu dis? Ouais, 3 quarts d'heure, 1 heure. Ouais, okay. J'aimerais bien qu'on parle des Masters, parce que c'est une compétition qui est nouvelle, cette médiatisation de la pétanque c'est important, et donc tu l'as gagné quand même à 3 reprises. Ouais, mes premiers Masters, je les ai faits en 2007. Ouais. C'est Zone Coronique à l'époque, Zombie. C'est lui qui m'a fait découvrir les Masters, voilà. Et Zombie c'est un joueur au top, voilà. C'est lui qui m'a les Masters, je peux dire que c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire les Masters. D'accord. J'ai fait mes premiers Masters avec lui, Marco, Pascal Milly. Bon, ça n'a pas trop bien marché. Après l'année d'après encore avec Claudie, Michel Loy et Zombie. Et après 2009, voilà, on a réussi à gagner les Masters avec le Boursicourt, Durk et moi. Et tu le regagnes ensuite. On a fait 3 finales d'affilée, 2009, 2010, après la même équipe on perd en finale. Et en 2011 avec l'équipe de France, Dylan, Fauché, Michel et Loy et Kevin Malbec, voilà, on a réussi à regagner. D'accord. Là, parce qu'après, il y a 7 ans qui s'écoulent avant une nouvelle victoire. C'est pas parce que tu n'es pas sélectionné, c'est pas parce que tu n'es pas. Non, j'y ai été, j'ai dû manquer 2 années peut-être. Mais après, les Masters, c'est très compliqué à gagner. Pour moi, c'est la compétition la plus dure à gagner parce qu'il y a chaque fois les mêmes équipes, il faut jouer chaque fois contre les mêmes. Après, en demi-finale, il faut rebattre encore les meilleures équipes. Pour moi, c'est la compétition la plus relevée qui existe au monde. Plus dur qu'un championnat du monde, qu'un championnat de France. Et cette médiatisation, elle est importante. Ah oui, c'est sûr que ça nous fait notre image, voilà, on passe à la télé, les gens, voilà, c'est bien pour nous. Michel, l'image, moi, que j'ai, on se découvre, je ne te connaissais pas, c'est sobriété, dignité,
flegme, quelque chose. Tu en as conscience? Oui, c'est sûr, quand je suis sur un terrain de boule, voilà, je suis pas des connards comme dans la vie, parce que voilà, il faut être concentré. Si je me disperse, moi j'arrive pas à garder ma concentration. C'est vrai que je suis toujours dans ma bulle quand je fais des grosses compétitions. C'est vrai que de dehors, les gens ils disent peut-être il est une bulle de sa personne, voilà. Après voilà, c'est mon truc quand je joue au boule. Après quand je suis dans la vie ailleurs, ça n'a rien à voir. Si je te dis personnalité, t'as une personnalité? Oui, c'est sûr que j'ai une personnalité, j'ai mon caractère, ça comme tout le monde, mais bon. Mais en même temps, personnalité mais très très attachante pour les... Tu dis un but, non? Je pense que... Ouais, mais après c'est les gens voilà, qui vous jugent sans me connaître. Il y a des gens qui vous jugent sans me connaître, mais moi je sais comme je suis. Après voilà, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça... Moi j'ai l'impression que tu n'apportes personne au boule. Je me trompe? Non, personne. Après quand on est en forme, voilà, on est comme tout le monde, c'est sûr. Après... Quand on joue pour gagner, si on est en forme, on peut jouer contre n'importe qui. Après, quand on n'est pas en forme, on peut perdre aussi contre n'importe qui. C'est la beauté de la pétanque. T'as une bête noire? Quelqu'un qui... Non, j'ai pas de bête noire. Pas de bête noire. Il y a des gens qui tu perds. Je touche le bois, il n'y en a pas encore. Pour l'instant, ça va. J'ai gagné contre tout le monde, j'ai perdu contre tout le monde. Voilà. Et justement, dans cette idée de personnalité, dans la présentation, au niveau de tenue vestimentaire, tu es toujours un peu romantier, tu y fais attention ou Ouais, moi j'ai toujours été bien habillé, voilà, c'est comme ça, c'est pas pour aller à un endroit ou à un autre endroit. Moi je suis habillé toujours comme ça, toute l'année. Ce que je veux dire aussi par là, c'est ta prise de parole. Elle est jamais banale, comme on voit certains qui parlent tout le temps, style Fasino, style... Ah, oui. Toi, quand tu parles pour quelque chose. Ouais, après voilà, je me suis assagi parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, dans les années, quand j'avais 20 ans jusqu'à 30 ans, T'étais impulsif? Ah ouais, j'étais un peu impulsif. Après voilà, je jouais avec les gros joueurs au haut niveau. Bon, Fasino, j'ai beaucoup joué aussi avec lui. Bon, j'ai pas pris exemple sur lui, sinon ce serait compliqué, mais après de jouer avec les monstres de la pétanque, voilà, ça m'a fait évoluer, de passer des paliers. Voilà, j'ai appris par rapport à eux. La pression, c'est quelque chose que tu connais? Oui, la pression, oui, toujours de pétanque la pression. Après, voilà, on a plus l'habitude, ça fait qu'on la gère un peu mieux maintenant. Tu l'as eu à une époque où tu l'as jamais, enfin tu l'as toujours senti, mais tu l'as géré différemment? Même maintenant on a la pression, après voilà, on arrive à la gérer, après comme ça dépend, comme on est en forme. Quand on est en forme, ça passe mieux, et quand on n'est pas en forme, on est comme tout le monde, la pression, c'est compliqué aussi. Tu en parlais tout à l'heure, moi je pense que quand même, tu parlais de tes années à Barbizon, je pense que l'équilibre familial, tout ah oui, est trop bien. Voilà. C'est sûr que voilà, j'ai une vie stable, j'ai mon travail, ma femme elle a son salon de coiffure, elle me laisse aller à ma passion, voilà, de temps en temps elle vient, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. Si on n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas bien être au bout. La pétanque, c'est plus de 50% dans la tête. Si la tête ne fonctionne pas, c'est très compliqué. N'importe quel joueur, même le plus fort du monde. Et à quel moment tu as senti que, bon, tu gérais la pression, tu l'as senti à quel âge? Tout de suite là, ou c'est arrivé au fil du temps, tu t'es dit, bah voilà, ça y est, c'est bon, maintenant je peux... Bon, la pression, voilà, après c'est en gagnant des belles compétitions, en faisant des belles parties, voilà. Mais là ce qui m'a levé le plus de pression, voilà, c'est la Marseillaise maintenant. On va parler de ce qui te tient peut-être le plus à cœur. Ah oui, la Marseillaise. La Marseillaise en tout bon méridional que tu as. Ah oui, la Marseillaise, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je la fais, ouais, j'ai 43 ans. C'est un concours qui me tenait à cœur. Quand j'étais petit, j'allais voir jouer mon père. Des fois, de le voir perdre des parties, j'avais les larmes aux yeux, ça me faisait pleurer. Voilà. Et après, c'est moi que j'ai voulu gagner ce concours à tout prix. Et j'ai fait de très belles parties, la Marseillaise. J'ai perdu 3 fois en demi-finale d'affilée, 2001, 2002, 2003. Oui. Déjà, ça a été compliqué pour moi. Après, j'ai fait des belles parties, j'ai joué avec Marco, Fasino, Henri Lacroix. J'ai fait que presque pour ainsi dire des belles parties et j'arrivais pas à gagner. Je me suis dit, c'est pas possible. Maudit. T'as douté? Bon, après, il y a des fois que c'est moi qui non, pas que douter, mais des fois, je jouais moins bien moi. Après, je voulais tellement gagner à tout prix que je me mettais une pression supplémentaire. Ouais. Après, en 2015, encore avec Tyson et Vigo, on fait la finale. Ouais. Qu'on était favoris, à mon avis, mais après, ils ont très bien joué. Voilà, on a perdu. Ça m'a mis encore un coup sur. Et cette victoire de 2009, elle doit quand même, c'est la 2018, pardon, excuse-moi. En 2018, voilà, avec Vigo et Tyson, ils ont été au top tous les deux pendant 4-5 jours. Moi, pareil, j'ai suivi le rythme, voilà, on a très bien joué. Et après, voilà, c'est la consécration, c'est indescriptible. Pour moi, c'est un concours
que je voulais gagner à tout prix. Voilà, pour tes amis, pour ta famille. Surtout pour mes parents, ma femme, voilà, toute la famille, voilà, qui sont tous là. Voilà, même eux qui me voyaient perdre, que j'étais pas bien, c'était pas bien pour moi. Voilà. C'est un concours que, voilà, pour tout le monde, c'est dédié à tout le monde. Pensez presque au plus beau jour de sa vie. Hein, pour, ouais, c'est sûr que c'est un truc. Et ça y est, tu récidives 2019, non? 2019, non, et 2018 et 2020, voilà, avec Benji et Ludo, on a fait un parcours formidable, on a très bien joué pendant 5 jours. Et ouais, mais là, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a enlevé de la pression par rapport aux années d'avant. Voilà, je joue plus détendu. Ça se trouve en 2020, tu ne gagnes pas si tu n'as pas gagné en 2018. Il fallait un début. Oui, c'est sûr qu'il fallait un déclic. Ça m'a enlevé beaucoup de pression. Maintenant, quand je joue, moi j'ai gagné la Marseillaise, voilà, c'est comme si j'avais tout gagné. Et après, ce que je gagne, c'est bien, ce que je perds, je perds. Voilà, mais ça se sent dans ton discours, on sent que c'est ça me tenait vraiment à cœur, voilà, pour tout le monde, ma famille. J'étais plus content pour ma famille, voilà, qui c'est toujours derrière moi que pour moi, parce que d'avoir gagné. C'était une victoire de la famille, du collectif, de quelque chose, un projet de vie. Et en plus, j'ai une anecdote, je vais te la dire, pour la première Marseillaise que je gagne. Et le mardi, je prends mon scooter, il se max à 25, je prends le scooter et sur l'autoroute, le scooter il s'arrête. Le mardi. Tu venais de Salon? Non, d'ici, de Berre. De Berre? Et je pars, mais le scooter il s'arrête, je suis beau là. Et ma femme elle était derrière en voiture, elle me suivait en voiture, et elle arrive à mon niveau, et elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis scooter, mais prends la voiture, elle était avec les 2 petits. Les 3 petits, non, prends la voiture, je dis je vais pas te laisser là. Elle a pris le scooter, ma femme elle a poussé pendant 5 km sur l'autoroute pour sortir de l'autoroute, j'ai pris la voiture, j'ai joué c'était le 32e de finale, et voilà, j'ai gagné la Marseillaise. Voilà, s'il n'y a pas ma femme derrière moi, autant j'aurais pas été, j'aurais pas gagné la Marseillaise. J'ai été très touché parce que tu as dit après la finale de 2020, tu as parlé de ta femme. Parce qu'entre la demi et la finale, il y a un problème physique, je crois. Ah oui, cette année encore, ouais, pareil. Je ne me trompe pas. Le matin, quand je fais les quarts de finale, parce que j'ai souvent le bassin qui bouge, moi, j'ai des problèmes de bassin. Le matin, quand on attaque contre l'équipe à Bonetto, j'avais un peu des douleurs, mais j'ai dit c'est rien, ça va passer. Et au fur et à mesure de la partie, ça passait pas, j'avais du mal à me baisser. Et on a réussi à gagner, j'étais moyen dans cette partie, on a réussi à gagner quand même. Et après j'étais prendre des cachets, ma femme elle m'a mis des autocollants dans le dos, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Des patchs. Des patchs, voilà, elle m'a mis des patchs, ça m'a chauffé un peu. Et voilà, pour la demi-finale, mais avec la transpiration, ça fait que ça tenait pas beaucoup. Bon, ça m'a un peu soulagé avec les cachets, le soir pareil. Et après, le lendemain, j'étais à l'ostéopathe, il m'a fait craquer de tous les côtés, j'avais le bassin qui avait un peu bougé. Heureusement que ça m'est pas arrivé, ça m'arrivait un jour après. Je suis encore du bois, encore le destin pour que je gagne la Marseillaise. Mais là, tout de suite, je me rappelle quand on dit interview, tu mets en avant le rôle de ta femme. Ah oui, voilà. C'est quelque chose. Elle est toujours là pour moi, voilà. On sent que c'est la personne qui te fait aller. Ah oui, ça lui fait autant plus plaisir peut-être à elle quand je gagne qu'à moi, voilà. Je te dis 4 juillet 2011. 4 juillet 2011. Je sais pas. Bon, en juillet. Début juillet. Marseillaise. 2011, tu te rappelles? 2011, non. Tu joues une demi-finale, je sais plus si c'est. Oui, c'est une demi, je crois, avec Marco et Passo. Non, c'est pas la demi. Non, c'est un lundi après-midi. Et vous perdez 11 à 10. Tu te rappelles de cette semaine? Oui, j'étais un peu à l'époque, j'étais un peu. Voilà. Après Marco, des fois il a raison, pour moi là il n'avait pas raison, mais bon ça va, on va pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un peu l'impression que la finale de cette année c'est un peu le remake. Ah, ouais. Tu vois? Alors je veux pas, surtout pas, je me permettrai pas de critiquer Marco Foglio, un grand champion que tout le monde doit reconnaître et tu l'as fait tout à l'heure. Ah oui, Marco. C'est un monsieur, il y a rien. Même pour les mains de jeu, Marco c'est un des plus forts. Après, voilà, des fois il a fait des erreurs comme tout le monde. Ouais, mais justement, Marco, quand il manque de boules, il fait tirer. Oui, mais. Toi, tu es pas forcément à ce moment-là pour tirer, tu es plutôt pour tirer le but dans cette main que je te parle. Non, moi je voulais même pas tirer le bouchon, je voulais comme pointe parce qu'il y avait 10 mètres, le terrain était difficile à tirer. Je voulais comme pointe, voilà. Bon, après c'est passé comme ça, et comme je te dis, à l'époque j'étais jeune, j'étais un peu sanguin, voilà. Peut-être c'est maintenant, peut-être j'aurais écouté, on aurait perdu peut-être. Tu penses que c'est lui qui avait raison? Non, pour moi là il n'avait pas raison. Bon. Voilà. Après, comme je te dis, Marco sur 10 fois il a raison 9 fois et demi, là pour moi il n'avait pas raison, après c'est comme ça. Parce qu'il est quand même sur mettre en avant les tireurs, il fait beaucoup tirer. Est-ce que tu. Ouais, ça dépend, il sait s'adapter Marco, non. Il visionne bien le jeu, voilà, il voit par rapport à l'adversaire, Marco. C'est la science. C'est la science. Et justement dans ces idées de science, de tactique, de stratégie, qui mène le jeu, toi? Avec toi, c'est toi qui, avec Ludo et Benji? Souvent dans les parties, c'est moi qui. Pourquoi? C'est naturel, je sais pas, parce que voilà, c'est comme ça. Parce qu'à mon avis, je fais pas trop d'erreurs de jeu. Si je ferais trop d'erreurs de jeu, il ne me coûterait pas trop, mais à mon avis, voilà.
Dans une équipe, c'est celui qui a pas forcément le plus d'expérience, et il y a une personnalité plus Ouais, forte. après sur les trois, il faut qu'il y en ait un qui prenne la décision finale, il ne faut pas que les trois y commandent, sinon ça ne sera pas là. On peut parler de chef d'équipe, ou c'est peut-être péjoratif comme terme. Pas chef d'équipe, bon, voilà, il m'écoute un peu, voilà, je suis le plus vieux, il m'écoute un peu plus à moi. Ouais. Et tu te souviens, par exemple, de parties que, à un moment, stratégiquement, tu as gagné, tu as fait la différence sur un choix? Non, peut-être pas. Ouais, il y a des parties que sur des choix, j'ai fait la différence. Après, il y a d'autres parties que c'est le contraire. Oui, après c'est le contraire. Sur des mauvais choix aussi, qu'on a perdu des parties aussi peut-être. Le championnat de France, donc on a parlé Marseillaise, on a parlé des clubs. Quand c'est que tu vas le chercher ce maillot? Je vais tout faire pour arriver. Maintenant, c'est mon objectif numéro 1. Voilà, avant, c'est la Marseillaise que je voulais gagner à tout prix. Maintenant, voilà, avoir un maillot tricolore, voilà, c'est mon rêve maintenant. Je vais faire tout mon possible pour essayer de la gagner avec Ludo et Benji. Ouais. Je t'ai dit tout à l'heure, on fait une équipe assez homogène. Voilà. On va tout faire pour arriver à ce but. Combien il y a d'équipes en France à peu près? Il y en a un paquet qui peut être... Ah, il y a beaucoup d'équipes. Le championnat de France, c'est différent des nationales, ça n'a rien à voir. Ouais. Les nationaux, tout le monde y va, c'est pas pareil, tout le monde y tire de tous les côtés. Le championnat de France, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est incomparable. Ouais, dans des grâles que tu mets, dans les sommets que tu mets, les différents sommets comme un alpiniste, tu as parlé tout à l'heure du Master, tu as parlé de la Marseillaise, ça c'était aussi un sommet. Ah oui, le championnat de France, voilà, c'est moins dur qu'un Master, mais il y a plus de pression pour moi qu'un Master. Tu as une préférence, tête à tête, doublette, tête, triplette, toi, France? Pour moi, le plus beau, c'est le triplet, voilà, parce que j'ai une équipe, des collègues, voilà, c'est celui-là que tu veux gagner. Ouais. Donc Jean-Michel, il y a un ami à toi un bon ami à toi qui a voulu te poser une question. Donc si tu veux bien la lire. Alors mon petit Jean-Michel, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je pouvais pas ne pas intervenir en te posant une petite question. Donc voilà, si à l'occasion à Paris, il y a un club de pétanque dirigé par les Qataris qui montait un club. Donc il te propose une grosse proposition de contrat et ce serait difficile de refuser. Est-ce que tu serais partant pour porter à la pétanque notamment le maillot du PSG? Allez, je t'embrasse, bisous, ciao ciao. Ah, Stéphane Robideau, il me demande si un club à Paris se monte avec les Qataris, si je pourrais porter le maillot. Eh ben, désolé Stéphane, c'est impossible pour moi, ça, je ne pourrais jamais le faire. C'est une belle transition, l'Olympique de Marseille. Oui, mais nous Marseillais, voilà, c'est... C'est supporter? Oui, de temps en temps, quand je peux y aller, j'y vais, mais Marseille depuis tout petit, 93, tout, voilà, j'ai connu ces époques-là. Tu es allé au stade? Oui, j'ai été au stade, mais la finale, mes parents, ils ont été à Munich. Mais ils avaient le commerce, c'est moi qui l'avais gardé, j'avais 15 ans, j'avais gardé le commerce, j'ai été voir la finale à Munich, c'était régalé, j'avais passé un jour là-bas. D'accord. Ouais, de temps en temps, voilà, je vais un peu au stade. Tu connais un peu les joueurs? Non, t'as jamais eu l'occasion? Oui, je connais un peu des anciens joueurs, je connais bien Bernard Casoni, avec qui j'ai joué plusieurs fois à la pétanque, Manu Amoros, Bernard Pardo. D'accord. Jean-Pierre Papin un peu. C'est ta notoriété qui t'a permis un peu de les rencontrer ou... Ouais, c'est parce qu'ils aiment un peu la pétanque, voilà, je connais un peu voilà, ce qu'ils aiment un peu la pétanque. C'est des méridionaux, ils aiment la pétanque. Oui, ils étaient dans le coin, voilà. Moi je sens que dans tes discours il y a toujours ce côté vachement familial, vachement, bon c'est pas le terme, il y a ce côté familial qui ressort. Oui, on est très famille, voilà. On est, voilà, ses parents, mes parents, on est toujours entre nous, voilà, on est très familial. Je pense que quand tu gagnes pour toi, mais tu gagnes aussi. Oui, comme ça, tout le monde, ils sont tous contents, voilà. Et après, quand ça passe à la télé, ils se régalent de regarder la télé. Quand je perds moins, mais quand je gagne, voilà. Ouais. Ils se régalent tous de regarder. Moi, ça me fait plaisir, voilà, qu'ils sont contents. Comment il est, Jean-Michel Pucinelli, quand il perd? Ouais, je suis le marronneur. Mauvais perdant un peu, mais après ça me passe. Elle fait comment? Elle te laisse tranquille ou elle... Elle me connaît maintenant, ça va. Après, je suis mauvais perdant, c'est vrai, voilà. Et je vais marronner 10 et un quart d'heure. Après, s'il faut aller faire l'apéro, voilà, se saouler. Un quart d'heure. Voilà. Après, tu oublies? Ouais, après. Tu passes à autre chose. Ouais. Et tu te rappelles le lendemain ou non, Oui, ça me fait marronner un peu, mais après, voilà, c'est fini. Après, comme je dis, le plus qui me faisait marronner, c'était la Marseillaise. C'était un truc, comme je dis, que je voulais gagner à tout prix. Ça me restait 2-3 jours des parties que j'avais perdues, que voilà, j'aurais pas dû. Maintenant, comme je dis, j'ai gagné ce concours. On sent que tu es... Oui, je suis plus libre, je suis libéré. Ça va passer un cap. Oui, ça m'enlève de la pression, même que j'arrivais un peu à la gérer, mais d'avoir gagné Marseillaise, ça m'enlève toute la pression que j'avais sur les épaules, que je voulais gagner à tout prix. Jean-Michel, pour un petit peu, on en arrive à la fin, mais j'aimerais bien que tu me dises quand même que dans les joueurs que tu as côtoyés ou vu jouer ou affronter, les gens qui t'ont vraiment le plus impressionné. Moi, quand j'étais jeune, c'était Marco Foyo, Passo, voilà, c'était l'équipe. Passo, Foyo, Faré, voilà, moi, ils étaient plus dans le sud, je les voyais souvent. Oui. Après, Philippe Kenté, je ne voyais pas trop, parce qu'il était plus dans haut. Mais le plus que je voyais, c'était eux, Marco et Passo, ce qu'ils faisaient. Moi, je me rappelle d'avoir fait des parties contre eux, j'étais jeune, même une demi-finale à Millau. Ah oui. Dans les années 97, 98.
Ben, je joue avec... Kradnik? Non, je joue avec Louis Moulinas et Mamou et Ben, le père à Tyson. C'est tes débuts là. Ouais, c'est un peu au début, à 17 ans, on avait perdu contre Foyo et Passo, mais il manquait jamais de boules. Pourtant, on avait bien joué, je crois qu'on avait fait un point, je crois. C'était Faré aussi ou Oui, Passo, Foyo, Faré. Ah, d'accord. Je me rappelle même d'une main, je crois, on avait tapé 3-4 boules sur la main. On avait joué 5 boules, on avait perdu 4-5 points. Nous, on tapait, ils avaient fait 4-5 euros derrière. Et c'est impressionnant. Hein. Après, des joueurs de l'époque, à l'époque de chez nous, il y avait José Garcia et Baldo. Ah oui. Et qui, voilà, c'était les derniers champions de France, je pense qu'il y a eu dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Une très, très grosse équipe de chez nous, après, il y a des très bons joueurs. Et ceux qui arrivent là, il y a Mickaël forcément. Voilà, en ce moment, Mickaël, voilà, s'il continue comme ça, il peut prétendre à être au sommet. C'est très fort, gentil. Tu vois d'autres jeunes là qui sont pour toi dans ce qui peut être vraiment pas l'après, parce que toi tu. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas mauvais, mais après Mickaël, pour moi, il est au-dessus de tous. Il peut prétendre être en équipe de France très rapidement. Avec toi? Mais moi, je sais pas, je suis un peu vieux, mais lui, voilà. S'il continue comme ça, pour moi, ça va être le numéro 1. Ok. Bon, je remercie aussi la Boule au But qui nous sponsorise, ça fait plus de 10 ans. Voilà, ils sont au top. Voilà. Je remercie. Et après, mon sponsor aussi, Azure Construction, qui nous suit un peu pour la Marseillaise, un peu les compétitions qu'on fait télévisées. Et voilà, et pour l'année prochaine, mon club du FIP, voilà, que je remercie. On va essayer de faire de beaux résultats. Jean-Michel, merci de nous avoir accueillis. Ouais. Moi, je suis épaté de ton accueil. Je te remercie vraiment sincèrement de notre échange qui était très très intéressant. On est en période de Noël. Un petit message pour tous les enfants du monde et puis surtout de tous les boulistes, les petits boulistes. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Voilà, cette fin d'année, c'est pas une année évidente pour tout le monde. Voilà, et avec cette pandémie. Là. Mais quand même un joyeux Noël, que les gens profitent bien de ce jour de Noël. Et qu'on espère qu'en 2021, voilà, tout se passera un peu mieux pour tout le monde. C'est sûr. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà, donc c'était cette interview qu'on vous a proposée de Jean-Michel Puccinelli, qui est vraiment une personne absolument remarquable. Je pense que Philippe, tu seras d'accord avec moi. Magnifique. Disponible, accessible, simple, et il parle beaucoup de sa famille, c'est touchant, vraiment quelqu'un à connaître. Ouais. Une personnalité atypique, généreuse et avec un grand cœur, je pense. Énorme cœur. Pour conclure, nous voulons quand même adresser un petit coucou sympa à quelqu'un qui souhaitait cette collaboration entre toi et moi. Exact. C'est notre amie Ginette. Salut Ginette. Elle se reconnaîtra. Salut Ginette. Qui souhaitait vraiment qu'on travaille ensemble. On l'a fait, tu vois Ginette. J'espère que le résultat sera bon. Et puis je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se renouvelle pas. Ça va se renouveler et je suis maintenant impatient de vous présenter une nouvelle collaboration avec mon ami Alain. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.